sommaire de ce journal, une pétition vient d'être déposée au bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba par l'honorable Michel Ilunga Kouvas à l'endroit du député provincial Donat Chimboj qui aurait traité ses collègues députés d'ignards. Sur cette pétition, 13 signatures y figurent. L'entrepreneuriat est un facteur déterminant dans le développement d'un pays. Au Lualaba, les jeunes entrepreneurs se plaignent sur les taxes qu'ils qualifient d'exorbitantes. À l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneur célébrée du 18 au 24 novembre, leurs plaintes ont eu bon écho. Le détail, c'est dans ce journal. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre avec cette information en politique. Le torchon brûle au sang de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Une pétition a été déposée ce vendredi 22 novembre 2019 au bureau de cette même Assemblée par le député provincial Michel Ilunga Kouvas à l'endroit du député provincial et rapporteur de cette Assemblée, Donat Chimboj, qui aurait traité ses collègues députés, bien sûr, j'y arrive, d'ignards et politiciens de la rue. Suivez. Il y a certains de vos collègues députés qui ont fait les déplacements pour dénoncer cette vente illicite. Et nous venons de montrer que c'est des manipulateurs et des ignares. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'État, comment ça fonctionne. Allez dire à ces députés-là comme ça. Après le point de presse organisé par l'honorable rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Donat Chimboj, consécutif à la vente d'une partie de l'hôpital général de référence Mondiji, une pétition signée par quelques députés provinciaux vient d'être déposée par l'honorable Michel Ilunga Kouvas au secrétariat général de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, j'allais également profiter pour déposer une pétition qui a été signée par quelques députés provinciaux qui n'ont pas voulu accepter, je pourrais dire, ce dénigrement de la part de quelqu'un qui a refusé qu'il soit notre collègue. Et voilà pourquoi je suis venu déposer, juste transmettre cette pétition au niveau de l'Assemblée. Et les députés ont pu également raisonner au moins 10 fois. Et voilà, aujourd'hui, ils m'ont mandaté pour que je vienne déposer la pétition. Le même jour, quand nous nous sommes rencontrés ici, il y avait déjà 11 signatures. Alors, nous, on n'a pas voulu déposer le même jour et on n'a pas non plus voulu contraindre quelques-uns à pouvoir signer. Nous, on a voulu juste avoir le minimum de signatures. Même 3 signatures pouvaient déjà marcher. Mais pour ceux qui nous concernent, ceux-là qui étaient présents, ils se sont sentis très vexés. Voilà. Mais ce qui est très important est que les honorables députés se sont sentis responsables par rapport au choix que le peuple a fait pour les élire. Et voilà, et ils se sont mis ensemble pour écrire cette fameuse pétition. Pour éviter ces genres de déviations dans l'organe délibérant, Michel Ilunga Kouvas recommande la création d'un centre psychiatrique pour consulter les candidats avant toute compétition électorale. À titre de rappel, les députés signataires de cette lettre accusent Donat Chimboj de les avoir traités pour des ignares. Après 4 jours d'intenses activités, c'est le rideau de la 5e édition du Forum national de mobilisation du monde du travail contre le VIH-Sida sont tombés ce vendredi 22 novembre 2019 à Katebi Beach en présence du représentant de la ministre nationale de la Prévoyance sociale. C'est le gouverneur de province Richard Mouej-Manguez-Mons qui a prononcé le mot de clôture. Reportage Ben Mouland. Au dernier jour, ces assises se sont poursuivies en atelier des 6 et chaque groupe a eu une thématique bien précise à traiter. Après ce travail en équipe, ça n'est suivi la présentation des résultats de chaque panel avant de procéder à la mise en commun des recommandations pertinentes pour enfin établir les rapports synthèse des 6 ateliers thématiques. Et aux exécutifs provinciaux de renforcer l'engagement dans la lutte contre le sida, de mettre en œuvre les lois et les règlements relatifs à la lutte contre le sida, de mobiliser les ressources budgétaires de l'État et auprès des partenaires techniques et financiers afin de booster et d'accélérer la lutte contre le sida dans le pays, à même de garantir l'atteinte de l'objectif 90-90-90 d'ici 2020 et de parvenir à la fin de l'épidémie du sida en tant que problème de santé publique à l'horizon 2030.
Dans les lots des discours, les participants à ces forums SIDA ont aussi présenté leurs remerciements pour la réussite de ces assises. Et puis, une déclaration commune dénommée Katebi Beach a été prononcée. Exprimons notre gratitude envers son Excellence Monsieur Sylvestre Ilungaba, Premier ministre et chef du gouvernement, pour avoir autorisé la tenue de cette 5e édition du FONAST. 4. Remercions sincèrement son Excellence la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, d'avoir engagé le gouvernement de la République pour l'organisation du FONAST 5 et présider personnellement la cérémonie officielle d'ouverture des travaux de cette 5e édition du FONAST. Enfin, les gouverneurs des provinces est passé au podium pour clore la 5e édition du FONAST. Dans son allocution, les gouverneurs des provinces a pris un engagement pour lutter contre les VIH-Sida et surtout en milieu professionnel. Je réitère mes engagements pris au moment où j'ai reçu les travailleurs du FONAST au cours de la cérémonie d'ouverture du mardi 19 novembre 2019, celui de mener une lutte sans merci contre la propagation du VIH-Sida qui menace inexorablement de décimer nos populations. La lutte contre ce fléau, qui jusqu'ici se montre plus habile que la médecine, appelle l'implication inlassable de tous. Au-delà de mon engagement personnel et de celui de mon gouvernement provincial, je requiers aussi l'engagement de tous à œuvrer pour le bien-être de nos populations, de nos travailleurs en leur allouant des salaires décents. Pour soutenir la lutte contre les VIH-Sida, un compte bancaire sera ouvert et à cet effet, le gouverneur des provinces a alloué une somme importante d'argent pour se lancer dans la lutte contre les VIH-Sida au Lualaba. En signe de reconnaissance, un diplôme d'excellence a été décerné à l'exécutif provincial et une globe représentant la capitale mondiale du cobalt lui a été donné. Désormais, la 5e édition du FONAST appartient à l'histoire. Dans le chapitre de célébration, la plupart des jeunes entrepreneurs lualabais disent être bloqués dans leur processus de création d'entreprises suite aux taxes qu'ils qualifient d'exorbitants. Face à cela, la commissaire générale en charge de l'entrepreneuriat de jeunes a tenu à apaiser le cœur de ces jeunes entrepreneurs à l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneur célébrée du 18 au 24 novembre de chaque année. Suivez. Le développement économique d'une nation passe par plusieurs facteurs, dont parmi le critérium de développement, l'entrepreneuriat de jeunes en fait partie. Au Lualaba, cette question n'est pas ignorée, elle trouve sa réponse dans un commissariat, c'est celui de l'entrepreneuriat de jeunes. Plusieurs jeunes ont des idées ingénieuses. Ces idées ne sortent pas de leur coquille pour plusieurs raisons qui sont bien connues des autorités provinciales. Pour ainsi matérialiser de projets d'entreprise, de solutions sont présentes dans tous les secteurs d'activité. En ce qui concerne l'entrepreneuriat de jeunes. En principe, tous les secteurs sont prioritaires. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas demander à un mécanicien d'être un menuisier, à un maçon d'être un agriculteur et vice-versa. Chacun de nous a une certaine capacité et aptitude dans un secteur bien déterminé. C'est pour cela que le patron de la province, l'excellence Richard Minage-Mangazons, a créé un commissariat pour encadrer les jeunes de la province du Lualaba. Et dans le but, c'est l'autoprise en charge des jeunes et la création de la classe moyenne. Conditions juridiques et taxes, d'autres jeunes évoquent cela. Pour sa part, le commissariat de l'entrepreneuriat de jeunes œuvre dans l'encadrement et l'accompagnement de jeunes tout en finançant le projet d'entreprise. Donc mon commissariat est vraiment buté dans la loi des textes. Mais c'est plus l'encadrement des jeunes, c'est plus comment concevoir un projet, comment encadrer les jeunes gens, à concilier, à concevoir des projets réalisables et bancables pour le financement. Dans son bureau de travail, l'excellence Lydia Kapapa a plusieurs dossiers de jeunes dont elle traite pour le développement du Lualaba. Poursuivant ces journaux, la pluie qui s'est abattue le lundi dernier a causé pas mal de dégâts dans la ville de Kolwezi. C'est notamment au niveau de l'arrêt de bus Sonjanja où une partie de l'avenue Mama Mujinga qui s'est affaissée. C'est un reportage de Freddy Sangwa rendu par Francine Chansa. Nous sommes sur l'avenue Mama Mujinga à l'arrêt bus Njanja. Aux premières vues, on peut apercevoir des carcasses de véhicules qui présentent un danger sur cette artère et à quelques mètres de là, on peut visiblement constater l'affaissement d'une partie de la route causée par la pluie qui s'est abattue le lundi dernier. Un témoin trouvé sur place relate le fait.
Un camion passé ici, un moment après nous avons vu ce creux. Et la nuit, il y a un Noah qui s'est retrouvé dans celui-ci. Voilà maintenant, ils reviennent la réhabiliter. Nous demandons qu'ils le fassent parfaitement, car c'est la seule route qui mène vers la cité Manika. D'autres, par contre, rejettent la faute aux autorités provinciales qui, pour leur part, ne font pas le suivi des routes après réhabilitation. Vu l'état de nos routes, ça prouve à suffisance combien est-ce que nous n'avons pas des autorités soucieuses du bien-être des administrés. Les routes sont génératrices de recettes, mais ceux-là à qui on donne l'argent de réhabiliter ces dernières, eux mettent l'argent de leur poche. C'est désolant. Le ministre provincial des infrastructures est descendu sur les lieux afin de s'enquérir de la situation. Il en appelle à la conscience de tout un chacun. Alors là, c'est vraiment un cas typique où quand le drainage n'est pas bien géré, l'eau coule à l'état sauvage et elle fait des dégâts. Ça, c'est un dégât causé par l'eau et plus spécialement l'eau de la pluie de lundi 18. Alors maintenant, en fait, tout est apparu. L'équipe est déjà là. Nous sommes intervenus sur ce truc. Ils attendent les machines vont arriver d'un moment à l'autre. Et après, ils vont reconstituer les sols comme c'était avant, c'est-à-dire ils vont d'abord curer les trous pour enlever toutes les saletés qui sont dedans. Et puis ils vont amener de la nouvelle terre pour remblayer. Et puis ils vont aussi refaire les drains de manière à ce que l'eau n'aille pas attaquer le trou qui sera remblayé. Signalons par ailleurs que les travaux de réhabilitation de cette partie de la route viennent de débuter et est exécuté par une entreprise de la place. En sport, en prévision de la célébration du 80e anniversaire de l'équipe du tout-puissant Mazembe prévue le 28 novembre 2019, la coordination de supporters du Mazembe Lualaba a lancé une campagne de sensibilisation de fans qui devront participer à ces festivités. Suivez. Mazembe, oh, 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 les tout-puissants, l'impossible n'est pas Mazembe. Créé depuis 1939, le club noir et blanc de Lubumbashi fête son 80e anniversaire d'existence. 80 années au cours desquelles l'équipe a réussi à bâtir un palmarès riche qui fait de Mazembe une référence dans le milieu du football africain. Quintuple champion d'Afrique et plusieurs fois champion de la République démocratique du Congo, Mazembe veut célébrer cet événement de la manière qu'il faut. Une manifestation riche en couleurs sera organisée à cette occasion et déjà on s'active au sein de la coordination des supporters des Corbeaux à Kolwezi afin de mobiliser les fans qui devront effectuer le déplacement de Lubumbashi. Tunaomba bafani yote ya province ya Lualaba, bafani ya tout puissant Mazembe. Nous demandons à tous les fans de Mazembe du Lualaba qui sont partout en province de se rendre à Lubumbashi le 28 novembre prochain pour célébrer le 80e anniversaire de notre équipe ensemble avec les dirigeants du club ainsi que plusieurs invités de marque comme le président de la FIFA. Ça sera pratiquement un événement très spécial. Ni honneur, il y a République Mujima, il y a RDC. Un événement spécial pour les supporters des Corbeaux qui se joindront aux invités de marque venus de partout afin d'assister à ces réjouissances. C'est une chance que nous aurons de voir des célébrités que nous ne voyons qu'à la télévision comme Ronaldinho et bien d'autres. Donc soyez vraiment très nombreux pour participer à ces grands événements. Un message clair pour les Noirs et Blancs qui ont encore une autre façon d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de leur équipe de cœur. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.